Au départ. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de la quotidienne de Paris Turf, l'émission qui vous emmène dans les coulisses du centre d'entraînement de Grosbois. À quelques jours maintenant du Prix d'Amérique Races the Turf qui va se disputer dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, nous sommes présents sur le centre d'entraînement parisien avec une température qui n'a pas beaucoup évolué par rapport à ce lundi, il faut bien le dire, ciel gris, assez bas avec un léger vent le long de la grande piste au bord de laquelle je me trouve. À l'heure où je vous parle, il y a encore des chevaux qui sont en train de s'entraîner, 2 degrés, température qui n'a pas évolué non plus par rapport à la journée de lundi. On a vu moins de chevaux, très concrètement, qui seront en lice dans le Prix d'Amérique s'entraîner ce matin, on en reparlera, mais Décoloration était quand même sur la grande piste avec toute l'équipe de Jean-Michel Baudouin. On a aperçu Hip Hop au Fort aussi, on reparlera de ces grands champions tout à l'heure. On fait tout de suite un point sur la liste des engagés, alors qu'il n'a pas beaucoup évolué, elle non plus, par rapport à la journée de lundi, puisque de 30 concurrents inscrits, on est passé à 28. On connaît quasiment les 18 qui participeront au Prix d'Amérique. On commence à glaner quelques petites infos. Ça évolue un petit peu au fil des heures. On a su, et ça c'était la grosse info de lundi, qu'Étonnant, normalement, devrait courir dimanche. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour Richard Westering et toute son équipe, l'entraîneur qui nous a confié dans les colonnes de Paris Turf que son cheval était plutôt sur la bonne dynamique, alors qu'il allait peut-être manquer aussi dimanche à l'occasion de la grande course, mais c'est plutôt une bonne nouvelle finalement de retrouver Étonnant, qui est un véritable champion au départ du Prix d'Amérique. Puisque c'est vrai, depuis quelques mois, cette épreuve est marquée par la disparition de certains grands cracks. On a vu Davidson Dupont out, Gallius tragiquement disparu. On attendait beaucoup de Calgary Games cet hiver, il ne sera pas là non plus. Et finalement, lui, Étonnant, devrait bien être de la partie ce dimanche. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'était la bonne nouvelle de ce lundi. On va surveiller tout ce qui va se passer autour du staff de Richard Westering, évidemment, toute la semaine pour avoir les dernières news et pouvoir affiner cette liste des partants. Alors nous sommes encore au stade des engagés. Sachez qu'Alessandro Gocciadoro a déjà déclaré la montre de Mathieu Abrivard sur Vivid Loisas, qui est le plus riche. Tous les bons chevaux que l'on attend normalement au départ de cette épreuve sont toujours inscrits. Daoud Tillard, Flamme du Goutier, Hussard du Landré, Hip Hop au Fort, Hookerberry, ils sont tous là. Orsi Dream bien sûr qui devrait retravailler jeudi. Voilà pour le tableau des engagés. On parlera des forfaits mercredi. Au sujet des chevaux qui se sont entraînés justement. Alors on va tout de suite voir en image Décoloration. François Havon l'a filmé pour nous. Il a également été rendre visite à Jean-Michel Baudouin, son entraîneur. Donc on regarde les images et on écoute Jean-Michel Baudouin. Décoloration, ce matin elle a fait un premier hit à 7h30. Voilà, elle a fait 4-5 km là, sur les Cavalières. Ensuite, elle a fait un deuxième hit avec moi. Elle a fait 4500 mètres sur la grande piste à l'extérieur. En faisant un petit bout, en faisant 400 mètres pour bien s'échauffer. Ensuite, après, elle a été dans le dos de Gaspard Dangier, c'est pour faire. Elle a fait un 3005 là et puis elle est sortie du dos de Gaspard. Voilà, elle a très bien travaillé. Les impressions sont bonnes. Ouais, les impressions sont très bonnes. Voilà, et Jean-Michel Baudouin justement qui était encore en piste quelques minutes, et il passe derrière nous d'ailleurs, Jean-Michel Baudouin, avec un autre pensionnaire, me disait il y a quelques instants, ma jument était bien. Donc c'est une bonne nouvelle pour Décoloration qui sera au départ de la grande course, qui s'est qualifié dernièrement dans la dernière épreuve qui attribuait des tickets. Sachez que l'on a aussi vu Hip Hop au Fort, alors que l'on annonçait en piste à la promenade ce matin, et finalement c'était une promenade assez cool autour des établissements. Le cheval avait l'air bien, je l'ai vu trottiner à quelques instants, il avait l'air bien souple. François Havon vous a aussi capturé des images qu'on est en train de regarder ensemble, et le cheval est plutôt gai, semble-t-il en tout cas, par rapport à ce que l'on a vu ce matin. Donc c'était assez cool au niveau de la sortie d'Hip Hop au Fort, qui devrait retravailler dans la semaine, peut-être jeudi. Donc la journée de jeudi devrait être assez intense, avec des travaux qui sont prévus, Orsi Dream, peut-être Hip Hop au Fort, l'arrivée aussi jeudi soir à Grosbois
de Vivi Loisas, Alessandro Gocciadoro l'a confirmé, le cheval devrait arriver en soirée. Donc voilà pour l'entraînement, c'était assez soft ce mardi, vous l'avez compris. Sachez que cette émission de ce mardi, la quotidienne, était réservée à l'ambiance, c'était le thème de l'émission initialement, et que l'on va justement en parler de cette ambiance puisque c'est très important. Pour le Prix d'Amérique, on a évidemment tout ce qui est écurie, entraînement, driver, propriétaire d'un côté avec la préparation des champions, et on parle aussi de l'organisation. C'est très important de parler de l'organisation, et pour ce faire, nous allons en parler dans quelques instants avec Valérie François, qui est directrice marketing et communication de la société Le Trot, qui organise donc l'épreuve dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On s'est entretenu à quelques minutes et elle nous parle évidemment de ce que l'on peut attendre de l'organisation et du spectacle ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. On y va. Alors, je vais pas tout dire, sinon c'est pas drôle, il n'y a pas de surprise. Ce que je peux dire en revanche, c'est que on n'est plus du tout sur un spectacle de parade avec des artistes vivants et comme on a pu le faire dans le passé, parce qu'il faut se renouveler, parce qu'il faut aussi utiliser les codes un petit peu modernes du sport. Et c'est, je pense, qu'on a fait l'année dernière avec la présentation des drivers. Donc, tout l'accent est donné sur la présentation des 18 compétiteurs. Allez, sans tout dévoiler, ce que je peux vous dire, c'est que le trophée arrivera à nouveau par les airs, qu'on va utiliser de la nouvelle technologie, la réalité augmentée, que la lumière sera mise sur les compétiteurs, et puis qu'à un moment, on parlera un peu d'artifice. Voilà, mais vous savez, c'est toujours un défi parce que c'est compliqué de se renouveler et donc à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire cette année, voilà. Et on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut en même temps, évidemment, parce que priorité est donnée aux courses, se caler dans un laps de temps assez réduit, à la fois pour les professionnels et puis pour Julius, pour l'entretien de sa piste et les tracteurs qui attendent qu'on soit tous sortis. Voilà. Et puis il y a quand même, si je peux me permettre, Oui, bien sûr. Cette année également, c'est le défilé des légendes. Ah, exact. Et ça, je peux vous dire que dès qu'on a communiqué l'information, on a reçu énormément de messages. Est-ce qu'on va pouvoir les toucher? Est-ce qu'on va pouvoir se faire prendre en photo avec eux? Les passionnés ont franchement adhéré à l'initiative. Et pour ceux qui le savent pas, on aura Kezako Fedo, Maulne, Jacques de Belloué et Up and Quick qui seront présents pour le défilé des légendes en amont du défilé des 18 compétiteurs. Voilà, donc pas mal de choses. Alors à noter que des versions longues des interviews que l'on va voir dans ces émissions seront disponibles sur la page YouTube de Paris Turf, donc notamment celle de Valérie François, mais aussi celle d'Hugues Rousseau que l'on va écouter dans quelques instants. Hugues Rousseau, lui, qui est directeur général d'Arcana Trot, va nous parler des ventes, puisque les ventes commencent ce mercredi, les ventes du Prix d'Amérique à Deauville, et elles se concluront vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un format inédit et on note aussi cette année le retour de l'Expo Étalon, donc pas mal de choses à discuter aussi avec Hugues Rousseau. On s'est entretenu avec Hugues Rousseau d'ailleurs au sujet de ces ventes du Prix d'Amérique et il nous parle notamment du format et de ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ces ventes du Prix d'Amérique édition 2023. Alors sur le plan des formats, on a effectivement donc rapatrié la vente d'élevage à Deauville, et ça c'est le Covid qui nous l'avait imposé. On s'est rendu compte que la clientèle appréciait doublement de pouvoir venir à Deauville pour acheter des chevaux donc type plutôt étalons par des étalons poulinières, voire des faules. On a par contre néanmoins conservé la partie dédiée aux meilleurs chevaux à l'entraînement qui se présenteront donc cette fois vendredi soir à Vincennes. Donc ça a été un petit peu un amalgame des deux formats que nous avions avant. Et Deauville pour l'élevage, Vincennes pour les chevaux de course, ça me semble tout à fait désigné. Qu'est-ce qu'on va trouver concrètement dans cette vente? Quel genre de lots vont être proposés? Alors je crois que numériquement, on est sur 189, 190 lots à Deauville et une centaine de lots à Vincennes, c'est ça? Oui, parce que la vente à Vincennes, c'est là où il va y avoir une nouveauté. Nous allons organiser d'une façon un peu différente. C'est en fait un amalgame entre achat en piste, qui nous avait donc fait vendre des chevaux présentés sur le tarmac et non moins sur un public réuni dans les restaurants et au 3e étage. On passe cette fois au Club Uranie. L'avantage que nous aurons, c'est de pouvoir suivre nos clients donc en direct avec un dispositif qui leur permet de dîner. C'est pour ça que nous organisons un dîner-vente. Les chevaux sont bien sûr en présentiel. Ils pourront être examinés dans les box l'après-midi et non moins présents sur le site même des ventes. Nous avons fait ça donc d'abord par souci de mieux accueillir nos clients. Précédemment, nous faisions une vente dans une grande structure amovible qui posait quelques problèmes de chauffage, d'encombrement, d'inconfort pour travailler. Écoutez, on essaye ça. Je pense que ça correspond plus maintenant à des standards à minima qu'on puisse exiger dans des ventes d'un tel prestige.
Quels sont les objectifs et quels sont les lots qui, selon vous, devraient attirer le plus de convoitises? Tous ont été triés un peu sur le volet pour avoir le profil à minima de chevaux capables d'être performeurs sur les pistes parisiennes. Et si ce n'est des jeunes chevaux qui différemment peuvent répondre à un très bon profil sur le plan pédigré, étant tous à minima qualifiés. Là, on est satisfait. Dimanche, par exemple, samedi et dimanche, plus exactement, on a 2 jeunes chevaux 3 ans qui ont disputé une épreuve à Vincennes et gagné. Je parle de Xar et de Kia Josselin, présenté par Hunter Valley. On a après un certain nombre de chevaux très confirmés que les gens connaissent. Non, je pense qu'on a un catalogue intéressant et des réductions effectives de très bonne facture, présentées par l'écurie du Goutier, présentées par Jean-Pierre Dubois, présentées par un certain nombre de structures, Hunter Valley, etc. C'est parfait. Merci beaucoup, Grosso. On vous souhaite évidemment de bonnes ventes et on sera certainement sur place. On dit un mot aussi, j'allais oublier, de l'Expo Étalon qui fait son retour et qui est un moment toujours très apprécié. Oui, absolument. J'allais quand même, en vous saluant, vous le rappeler. On organise donc l'Expo Étalon traditionnellement le vendredi qui précède le Prix d'Amérique. On affiche de nouveau complet en termes de stand. Je veux dire au moins qu'il n'y a pas de désaffection après 2 années de césure puisque le Covid nous a pas permis de l'organiser. C'est un événement toujours très apprécié. Tous les rats français sont sans exception, je parle pour les plus importants, notamment normands présents. Et j'espère en tout cas qu'on réunira la même foule qu'on a pour l'habitude de recevoir à l'occasion de cette journée de ces ventes au moins le soir. Voilà, Hugues Rousseau, directeur général d'Arcanatro, je le rappelle, et comme pour Valérie François, vous pouvez retrouver la version longue de son interview sur la page YouTube de Paris Turf. C'est déjà terminé pour l'épisode 2 de la quotidienne de Paris Turf. Je vous propose un nouveau rendez-vous dès demain, mercredi. On parlera des forfaits avec Sébastien Piazza, qui est rédacteur en chef du journal Paris Turf. On évoquera notamment les montes que l'on pourra constater sur la liste des forfaits. Donc ce sera un élément intéressant. Les travaux potentiels de certains et les sorties annoncées d'autres. En tout cas, on est là, on est sur place, on est dans les coulisses, on essaye de vous faire vivre l'événement au mieux et on se tient prêt au fur et à mesure que la semaine avance pour vous donner les meilleures informations. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce épisode 2 de la quotidienne de Paris Turf et on se retrouve donc dès mercredi à 13h. Salut à tous.